Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAK4D pour continuer la modélisation du Playmobil. Donc nous étions arrivés sur l'arrière. Bon, ici vous allez voir, il y a une petite différence, c'est que mes deux arêtes là, ils sont revenus. C'est que quand j'ai voulu enregistrer, quand on a fait l'avant ici, je sais pas si le CMAK4D a planté, et donc il n'a pas enregistré au moment que j'ai enregistré en plus. Il a planté. Hein, si ma 4D ne répond pas, et puis 20 minutes après, c'est toujours pareil. Donc moi je l'ai coupé manuel, et puis voilà, bon, je dis je vais recommencer ça. Donc c'est pour ça que j'ai ces arrêts-ci que je vais de ce pas enlever. Je fais manuel, hein, je prends pas ici le. Et j'ai oublié, sélection par tracé. Et là, dissoudre. Voilà. Ok, donc nous allons faire du coup l'arrière. Donc là, toujours pareil, pour pas être trop gêné avec ceux qui sont devant, hein, on ne sait jamais, on va cacher tout ça. Donc là, je vais me mettre carrément ici, rectangle de sélection par polygone, et je vais cacher ici l'avant. Sélectionner, masquer les éléments sélectionnés. Voilà. Là, je vais pouvoir travailler correctement. L'arrière, c'est ça là. Hop, hop. Par point. Donc, disons ici, je serai obligé de descendre les points carrément. Là, je suis obligé de faire une petite rotation avec celle-ci. Par contre, ouais, je vais mettre sur cette vue ici. Je mon pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles pour pas attraper derrière. Et je vais prendre tout cela. Là, toujours pareil, hein. Activer axe, je mets là, je désactive. Et puis je vais le mettre un peu mieux. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose. Donc on va faire pareil pour celui-là d'à côté. Pinceau de sélection. Voilà. Et je vais prendre. Et hop, on va se calmer. Voilà. Hop, activer axe. Que je mets là, je désactive. Bon, j'ai arrêté de le dire à chaque fois que je le fais, hein, maintenant. C'est bon, celui-ci va aller là. Voilà. Et je vais continuer à tous ces déplacer carrément. Ça va être beaucoup plus simple. Tant qu'à y être. Putain, hop. Ça va venir ici. Et puis il ne restera plus que celui-là. Putain. Hop. Voilà. Bon là je vais les bouger directement. Comme ça. Voilà. Il n'y a pas grand chose. À part celui-ci qui va un peu plus loin en bas. Voilà. Ici on n'y touche pas, vous voyez ce point là. Par rapport à celui-ci, peut-être que si, celui-là oui. Celui-là peut-être remonter. Un peu comme ça. Voilà.
Et je vais voir ce que ça me donne ici, hein, que ça me casse pas trop mon arrondi, hein, vu que c'est assez haut. Et c'est un peu trop ici. Voilà. Je vais venir ici. Ici, c'est bon. Peut-être celui-ci qui dépasse un petit peu trop. Voilà. Donc on va pas regarder ici, parce que encore ici ça va. Ici ça va, vous voyez, ça fait un arrondi à peu près correct. C'est pas tout à fait ça, mais il faut dire que celui-ci, automatiquement, comme il est plus haut, donc il est plus près du visage que celui-là qui est un peu plus bas. Donc, en ces cas-là, on n'arrête pas de modifier. On regarde d'un côté, on regarde là, ah, il est trop enfoncé, on ressort. Et on regarde ici, ah, il est trop sorti, on remet à l'intérieur. Donc, on n'arrête pas. Il faut essayer de regarder. On garde quand même un arrondi assez propre. Voilà. Je vais pouvoir réafficher ici par polygone, ne pas oublier. Tout afficher. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai bien ma coiffure. Je vais mettre une symétrie. Hop, un long clic ici. Hein. Symétrie. Je vais mettre la sphère dedans. Voilà. Je me rappelle plus si j'avais expliqué par rapport à la symétrie. Si la symétrie ne se fait pas correctement, vous cherchez ici pour la voir et vous l'aurez. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Parce que je ne sais plus si je l'avais dit sur le tuto précédent. Voilà, nous avons notre coiffe. Donc si je mets la surface subdivision, hop, je mets la symétrie dedans. Voilà, ça fait pas top. Vous voyez, c'est beaucoup trop arrondi ici. Mais le problème, voilà, si je fais ça, j'ai un petit défaut. Par rapport à ici. Oui, comme j'ai refait, alors du coup, comme un âne, j'ai pas remis mes points comme il faut quand j'ai mis mes coupes ici. Hein, donc j'ai recommencé. Donc je vais faire ça. Caméra haut. Automatiquement. Voilà. On va faire un arrondi à peu près propre. Mon pinceau de sélection, ça ira plus vite. Voilà. Celui-ci, oui, on peut l'approcher un peu. Celui-ci, on va le ressortir un peu. Voilà. Celui-ci aussi. Voilà. Celui-ci, on va l'écarter un peu. On va essayer de garder à peu près quelque chose de cohérent. Ces deux-là, juste un poil. Voilà. Celui-ci, je trouve qu'il est un peu trop sorti. Voilà. Là, ici, vous voyez, on a l'impression qu'ici, ils sont beaucoup moins éloignés, ces deux points, que ceux-là. Donc là, c'est tout à fait normal, parce que là, les cheveux devant sont plus courts que ceux de derrière. Hein, donc ceux de derrière s'éloignent un peu plus, hein, c'est normal. Hein. Regardez ici, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, donc j'ai rattrapé mon petit oubli. Voilà. Si je mets la surface subdivision, voilà, on a quelque chose de mieux déjà. Ok.
Donc revenons aux arrondis qu'on avait ici. On va pas dire tiens, je vais durcir un peu mes arêtes ici pour pouvoir je vais mettre la symétrie. Hop, ça c'est mieux. Pour pouvoir avoir une pointe beaucoup plus importante. Mais si on rajoute des coupes ici, ben, ça va être la cata. On va avoir des arêtes beaucoup plus prononcées automatiquement. Même en prenant de là, à peu près ici, je vais mettre là, c'est beaucoup plus simple. En mettant ici et partant ce milieu ici pour limiter un peu d'avoir une arête trop prononcée, ça fait des vaquettes. Bon, on en fait un, on va dire ouais c'est bon, ça le fait, et puis qu'on en fait deux, trois, et après on voit ça joup, 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 joup. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va pas trop toucher à ça. Pour le moment, on va faire autrement. Donc déjà, je vais donner une épaisseur un peu à notre coiffe ici. Donc je vais prendre tous mes polygones qui sont devant. Caméra dos. Voilà. Et je vais prendre tous ces polygones là. Au-dessus, il n'y a vraiment pas besoin. Hein, ça, on verra pas. Ah, d'accord. Limiter aux éléments visibles. Voilà. Ok. C'est parti pour donner une épaisseur. Donc, clic droit. Tiens, il est passé où? Il est là. Extrusion. Couvercle. Vous le cochez. Et on va s'approcher ici. Je vais aller sur l'intérieur. Ici, on va arriver jusqu'à 8, moins 8. Je pense que c'est un bon compromis. Si je mets la surface subdivision, bon, on voit qu'il y a une épaisseur. Voilà. Bon, bah là, ça hein, donc c'est pas tellement grave. On verra ça par la suite. Ok. Donc je vais enlever ma symétrie et on va voir qu'on a des petits, on aura des petits soucis. Je décoche. Hop, voilà. Ici, vous voyez, j'étais obligé de mettre couvercle de façon que, en faisant mon extrusion, bah, que je garde ma face derrière et que j'ai une face ici qui s'applique. Sinon, si je le fais pas, bah, je vais faire mon extrusion comme il faut de l'autre côté, mais ici, j'aurai pas de polygone devant, donc je suis obligé de les ajouter à chaque fois. C'est un peu galère. Donc, ici, j'ai les polygones sur l'intérieur, ici, cela. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, j'ai pas besoin de tout ça. Hein. Je vais mettre un coup de magique solo, j'espère que vous l'avez depuis le temps. Voilà, et la touche Shift. Je vais prendre mon mal en patience. Je vais faire le tour, donc si vous sélectionnez un en dessous, vous appuyez sur CTRL et pour rajouter la touche Shift. Hop, là je sais même plus où je vais. On va écarter un peu. Des fois être trop près, c'est pas bon non plus. Voilà. Ouais, ça ira. Pourquoi bah, les enlever déjà bah, ils ne servent à rien du tout. Hein, donc c'est polygones inutiles. Et si on met la surface subdivision, vous voyez déjà ici ça me fait une arête déjà beaucoup plus vif parce que j'ai un polygone qui part derrière ici. Et ici vous voyez ce que ça me donne même en mettant la symétrie. Voilà. Donc là bah, je vais faire sup tout simplement. Hop. Et là je vois qu'il y a un petit souci. J'ai un point qui s'est mis quelque part qui n'est pas parti. Et en haut aussi. Donc je vais aller voir ça.
de suite. Voilà. Par point. Pinceau de sélection, ok. Limiter aux aimants visibles, ok. Là, je vais regarder, j'ai un point. Ici, j'ai un point. Donc, c'est où que ça décolle? Je vais voir en bas. Un point. Deux points. C'est ici que j'avais vu ou c'est l'autre côté? Non, c'est bien ici. Je vais mettre la symétrie. Un point. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc déjà ici, le couteau, touche K. Ici, je vais mettre par plan. Donc je suis bien sur le plan. Ici, je suis bien sur XZ. Et je vais mettre un ici. Je vois qu'il se met derrière aussi, que j'avais pas besoin. C'est pas grave. Là, voilà, ici, de ce côté-ci. Ça va. Et ici, j'ai une coupe aussi à mettre. Donc ici, par contre, je vais pas mettre, vous voyez, par plan, je vais mettre ici par boucle. Ici. Voilà. J'ai 162 points dans ma scène ici, enfin sur ma chevelure ici. Clic droit, optimiser 162. Donc ça me convient pas trop cette pointe là. Ok. Ici j'ai un décalage avec un point ici. Ah, il n'est pas à sa place. Vous voyez, j'ai une ouverture ici. Et là, pareil. C'est un point. Vous voyez, j'ai une ouverture là. Donc ça, on va y remédier. Faire S, ça va plus vite. Ben non, c'est hop. S. Voilà. Clic droit. Non, je vais plutôt aller ici. Rectangle de sélection. Je vais enlever la surface subdivision. Bon, la symétrie, on peut l'enlever, c'est pas grave. C'est pas lui qui gêne. Et je vais prendre, vous voyez, tous ces points-là. Juste cette ligne-là. Hein. Prenez pas les points qui sont juste à côté ici. Ok. Ici, vous voyez, dans l'axe X, je suis bien ici, l'axe X, ici, donc cet axe-là, mes points ne sont pas alignés correctement dans cet axe-là. Donc du coup, là, pas en mode objet, je vais mettre en mode monde. Ici, je vais mettre 0. Et ici, 0. Et je vais appliquer. Tac. Tous mes points sont mis dans le bon axe. Si je remets ma symétrie, vous voyez, j'ai plus la pointe. Vous voyez, là non plus. Donc j'ai bien un arrondi correct. Ok. Donc on va donner un peu plus d'épaisseur aux cheveux parce que Playmobil, il y a pas, c'est pas tout à fait comme ça, hein, c'est pas arrondi. C'est le dessous fait bon ça vient comme ça, un peu arrondi ici, ça fait un plat et un peu arrondi ici, ça remonte. Ici ça fait un arrondi direct. Donc touche K et je vais mettre une ici et une ici. De toute façon, vous voyez, à voir ça. Vous voyez, tac, 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 hop, terminé. Voilà, pas avoir souci. Voilà.
c'est beaucoup mieux si on fait un rendu. Voilà. Bon là, ça fait des cassures ici, c'est normal. C'est par rapport à la surface subdivision. Ici, subdivision dans la vue, il est à 2. Et le rendu est à 3. Vous voyez, si je fais ça, ça, voilà. Là, c'est dans la vue. Par contre, si je fais 3, ici, hein, comme on l'aura dans le rendu, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc on va remettre sur 2, hein, ça sert à rien d'avoir de charger trop notre scène. Ça, je vais refermer, hein, la touche contrôle. Je clique ici, hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Et pour remettre, il y a juste qu'à cliquer dessus, ça le remet. Et la touche contrôle, hop, c'est le masque. Ça nous fait gagner un peu de place pour notre Playmobil. Donc je disais, bon, nous avons des arrondis, donc ça nous arrange pas trop. Donc on va faire un truc que je n'aime pas tellement faire. Mais là, je suis obligé, parce qu'on va pas s'amuser à mettre des coupes ici pour durcir un peu, pour pouvoir avoir euh, un peu plus, un peu plus pointu. Ouais. Comme je vous ai dit, ça risque après, par la suite, de faire des petites vaguelettes comme ça, là. C'est pas top. Donc on va tricher un peu. Déjà, j'ai enlevé la symétrie. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Et je vais remonter ces points. Je vais peut-être cacher ceux de derrière. Parce que je risque de les attraper comme un âne. Je vais mettre là. Non, plutôt là. Voilà. J'enlève la surface subdivision pour l'instant pour voir ce que je fais. Hop. Par polygone. Je vais prendre jusqu'ici. Je vais les cacher. Sélectionner. Masquer. Ok. On verra ça par la suite après cela. Donc j'en mets ma surface subdivision. Par point. Hop, je désélectionne ça. Ici, on va dire que c'est à peu près bien. On va juste, hop, prendre ces 5 points qui sont là. Voilà. Je vais prendre pareil ici. Enfin, remonter. Ici. Les redescendre. Ainsi de suite. De façon à avoir, hop, et on n'hésite pas, on revient dessus. S'il faut. Voilà, ça va peut-être décaler un peu. Voilà. Je vais quand même mettre la symétrie, voilà. Dès que je mets la symétrie, ceux-ci sont plus à leur place. Voilà. Et on joue comme ça, tranquillement. Pour arriver à peu près ce qu'on veut. Donc on n'aura pas vraiment l'aspect pointu, mais déjà, on gagne déjà pas mal. Hop. Quitte à remonter même un peu plus haut pour avoir un peu plus. Voilà. Ok. Pour moi, ici, ça va. Voilà, on a quelque chose de un peu plus correct. Ici, je regarde. Hop. Voilà, je vais faire ça. Voilà, ici, on voit que faut que ça ressorte par ici, là. Par ici. J'aurais dû mettre ce côté-là, j'aurais mieux vu. Ceci. Hop. Voilà, pour essayer de rattraper un peu notre arrondi. Voilà.
Ensuite, cela pareil. Voilà. Vous voyez, je récupère mon arrondi tranquillement. Voilà. Et puis juste celui-là un peu aussi. Contrôlez hein, que vous avez toujours vos 5 points ici. Là, tu vois, c'était léger à faire. Et quand vous passez par-dessus, vous voyez, hop, ici j'en ai qu'un. Voilà. Voilà. Vraiment léger, parce qu'après ça part beaucoup plus fin ici. Voilà, peut-être encore un peu celui-là. 4, 5. On va peut-être faire rentrer plutôt ceux-là. Ceux-ci, ils ont vraiment besoin d'être sortis un peu plus. Voilà. Là. Ceux-ci, je vais les rentrer un peu. Voilà. On va contrôler ça. On aura certainement derrière aussi à faire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Peut-être celui-là rentrer un peu. Celui-là, ça serait celui-là. Non, il est très bien. Ok, on va réafficher ceux de derrière. Affichage, sélectionner. Hop, je mets ce polygone, comment ça marchera pas. Tout affiché. Là, normalement, derrière. Normalement, c'est bon, on a rectifié. Et là, on n'a plus qu'à remonter tout ça. Donc, bah, pareil, hein, je vais cacher les polygones. Par contre, ceux qui sont devant. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné et je remarque que j'ai les polygones qui sont jaunes et ceux qui sont bleus. Donc, les normales, elles n'ont pas été mis correctement. Voilà. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Donc, du coup, j'ai tout sélectionné. Je vais faire maillage, normal, aligner les normales. Donc, du coup, ils sont tous bleus. On a une chance sur deux, soit qu'ils soient tous bleus ou soit tous jaunes. Donc, c'est pas grave. On va faire maillage, normal, et là, on va les inverser. Voilà, comme ça, tout est correct. Ok. Donc, j'ai plus qu'à masquer ceux de devant, sélectionner, masquer les éléments sélectionnés, et puis on va s'occuper de l'arrière par point. Voilà. 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 Le petit dernier. Voilà. Et là, on va regarder si... Là, ça a moins bougé que devant.
Normalement ça devrait le faire. Si lui veut bien tourner correctement. Ouais, à quelque chose près, à part celui-là. À la rigueur. Hop. Vous voyez, j'ai à peu près un plat ici. On va le faire sortir à peu près. Voilà. On va dire que c'est bon. Ok, je vais pouvoir tout réafficher. Voilà. Sélectionner. Tout afficher. Voilà. Donc nous n'avons plus qu'à s'occuper tout ce qui est au-dessus maintenant. Ceci, on regarde ici. Vous voyez, là, ça va plus. Bon, là, bon, encore, ça va pas dessus. C'est pas tellement important. C'est ici, vous voyez. Là, j'ai bien l'arrondi, mais ici, hop, ça repart directement ici. Ici, c'est arrondi que ça devrait. Vous voyez, tac, tac. Donc, j'ai enlevé ça. Je prends la cut, le couteau, tout ce cas. Je vais mettre une boucle ici. Attention, ne venez pas ici mettre votre boucle, hein, parce que vous voyez, si je mets là, là j'ai fait avec, voilà, j'aurais pas dû prendre celui-là, parce que j'ai tout à bouger ici. Ouais, donc voilà, comme je vous ai dit, hein, si vous faites n'importe où, si vous faites ici, vous allez prendre soit ici, ou soit l'autre côté. Ouais, il veut pas. Bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais pas prendre mon couteau, parce que automatiquement, vous voyez, si je prends, je vais mettre devant, hein, comme ça va être plus simple. Hein, vous faites une coupe ici, hein, allez toujours sur l'arête ici, hein, celle qui est la dernière. Ouais. Et au plus je m'approche, vous voyez, tac, tac. Ici, j'ai vu que j'avais un petit souci par... Ou alors j'ai rêvé. J'ai dû rêver. Ok. Donc le couteau, du coup, je vais le faire en plan. Ce qui m'arrange pas tellement, c'est que j'aurai des arêtes à enlever sur l'intérieur. Mais c'est pas grave. Limiter aux arêtes, tout ça. Limiter la sélection. J'ai mis, mais ça va quand même mettre derrière. Ok. Et puis celui-là, je vais plutôt le mettre ici plutôt. Là. En dessous. Vous voyez, là j'ai un petit souci, c'est que... Je reprends en arrière, et puis je vais remettre tous ces points à zéro. Et vous voyez, j'ai les points. Toc. Ici, celui-là est plus bas, celui-là, vous voyez, il a pris un peu le mouvement de la vague ici. Donc, je vais tous les sélectionner. Je vais prendre plutôt cette vue-là. Ça va pas être évident. Évident. Comme j'ai ceux de derrière, on va faire ça manuellement. Sélection par tracé. Hop. On va faire le tour. C'est pas tellement grave. Et on va les mettre tous au même niveau. Vous voyez déjà, celui-là, il est plus bas. Vous voyez déjà. Ça, c'est parce que j'ai joué à déplacer les points avec la surface subdivision active. Donc, ça a tout déformé. Hop, il doit m'en rester un derrière. Voilà. Donc, je vais ouvrir ici. Donc là, du coup, c'est sur Y que je dois aller, puisque sur l'axe, la hauteur. Ici, si je mets 0, entrée, vous voyez, tout s'est mis droit. Ok. Donc du coup, ce que je peux faire... Ce que je peux faire... tac tac.
tac, tac. Ouais, si je prends le couteau, ça va me faire encore une marque derrière. Ça m'arrange pas tellement. Bon, bah j'ai pas trop le choix. Je vais prendre le couteau par plan. Et je vais partir d'ici plutôt. Là par plan, je sais pas ce qu'il me fabrique. Voilà. Je vais mettre là. Bah, je crois qu'il fait pareil ici. Non. Ok. Surface subdivision. Voilà. Du coup, j'ai pas trop mon arrondi comme je veux. Donc, hop, rectangle de sélection. J'ai enlevé la surface subdivision. Hop. Hop. Ici, 0. Appliquer. Le descendre un petit chouïa. J'ai oublié de prendre celui-là. Ouais, bah déjà, comme ça, avant. Hop. Voilà. Ici, 0. Il va se remettre en plein milieu. Ah, c'est là. 0. Voilà. Et celui-ci. Voilà. C'est celui-ci qui va causer un peu le problème. Non, ça va, j'ai un arrondi. Voilà, ok. Donc il me reste plus qu'une coupe à faire ici. Toujours pareil. Touche K. Je vais le mettre ici. Je contrôle. Et puis il me restera plus qu'ici à mettre. Là par contre je vais mettre un peu plus bas. Voilà. Quelque chose d'un peu plus arrondi. Il n'est pas trop arrondi encore ici. Voilà. Ok. Ici j'ai un petit souci. Hop. Voilà, c'est cela. Voilà. On va avoir l'œil partout les moments. Ok. Et voilà. Ma chevelure est prête. Il me reste juste un petit détail à faire. C'est ici, par arrête. Hop. C'est que j'ai eu des coupes sur l'intérieur. Qui ont été effectuées. Vous voyez, on voit pas trop ici. Ah, là, j'ai deux arêtes ici. Si je fais UL, quelle arête tu vas me prendre? Non. C'est pas ce que je veux. Bon, bah c'est pas grave.
Je vais prendre par point. Hop. Et essayer de pas me planter. Voilà, pour prendre par polygone, tiens, hop, hop. Par polygone, ça va pas le faire. Par point. Et je vais prendre les points qui sont au milieu. Vous voyez, j'en ai un au-dessus et j'ai un en dessous. Donc je vais prendre plutôt cela. Hop, je vais faire sup. Voilà, comme ça, vous voyez, je garde juste celui du bas qui est ici. Et on va continuer. Vous voyez, je ne me mets pas sur le point, hein, je me mets en dessous et puis hop, ça le sélectionne le premier, le point le plus près. Voilà. Ok. Donc 237 points. Clic droit. Optimiser. 226. 11 points de moins. C'est normal puisque comme j'ai enlevé une lignée de points ici, les points qui sont au-dessus sont restés. Voilà. Donc normalement, je suis tout bon. J'ai pas de polygone en trop. J'ai pas de points qui traînent qui ne servent à rien. Voilà. Tout est nickel. On a l'impression que c'est facile à modéliser, mais on a quand même pas mal de manip à faire. Hein. Vous voyez, pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Par exemple, là, si je mets une texture, je vais mettre une texture de prêtre là. Par contre, je vais mettre un peu plus noir quand même. Là. Voilà, je vais mettre dessus. Donc. Voilà. Spécularité, 15, 33, c'est très bien. On va mettre un peu plus noir. Ah, ah bon. Je croyais qu'elle est plantée encore. Donc voilà. Donc ici, les petites cassures, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est par rapport à la surface subdivision. Si je mets sur 3, vous voyez, vous les avez plus. Ok. Et du coup, la sphère ici n'a pas de surface subdivision. Si on près, on voit un peu les cassures, parce que on a les polygones. Voilà, vous voyez celle-ci là. Donc si vous voulez mettre une surface subdivision, il n'y a pas de souci. On va faire ça. On va faire ça. Oh, tiens, j'en avais un là. Voilà. Vous pouvez le mettre. Mais à moins que si vous faites votre personnage qu'à cette distance-là, franchement, il n'y a pas besoin. Si c'est pour voir, par exemple, de près votre personnage, voilà, lors d'une animation, bon, mettez-le. Quoique avec l'animation, s'il bouge, on fera pas trop gaffe non plus à ça. Ici, j'ai deux surfaces subdivision. Du coup, hop, tac. Ok. Donc voilà. Moi, par contre, je vais réduire. Je vais remettre ici à 2. Voilà, je peux même mettre à 1 si je veux. Il n'y a pas de souci. Hein. Quand on fait rendu, c'est un peu plus crado, mais voilà. Ouais, hop, 2. Ok. Donc, ce tuto va s'arrêter là. Juste un petit truc avant. Je vais aller là. Le prochain tuto, on va faire le bras. Pourquoi le bras avant le corps? C'est que moi, je vais faire le bras et faire le corps qui va s'adapter pile poil au bras. Pourquoi? Parce que vous voyez, le bras, il est assez, l'épaule est assez large. Et comme le corps, lui, c'est pas un, enfin, on va le faire 5 un cube, mais ça va pas rester avec un cube parce que ça va être arrondi sur la partie du corps avant et sur l'arrière.
Donc si je le fais avant, je vais avoir du mal à adapter correctement mon bras. Voilà, donc comme ça sera fait directement. Touche contrôle, toc et toc. Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.